Bonjour à tous. Dans la continuité de la première vidéo sur l'ensemble de variables aléatoires, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'inégalité de Beniamić-Mikheyev et l'utilisation. C'est dans le cadre de la classe de terminale, voilà. C'est la partie grâce à cette réforme, donc un petit peu de euh, côté statistique, on va dire. Donc, j'ai mis deux petits rappels dans l'objectif pour fixer les idées. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette inégalité? C'est pour tout réel strictement positif alpha, la probabilité que l'écart entre x, la variable aléatoire, et l'espérance de x soit au moins égal à alpha et inférieur ou égal à sigma au carré sur alpha au carré. Alors, sigma au carré, je vous rappelle, c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et donc, sigma au carré, c'est la variance. Donc, certains ont déjà vu qu'ici, il y avait variance de x, et c'est la même chose. L'intérêt d'écrire sigma au carré, c'est que quand on va prendre alpha, un multiple de sigma, comme dans l'exercice qui est proposé, c'est quand on voit des simplifications, on voit quelque chose de concret. Alors, concrètement, voilà, vous avez certainement vu ça en cours. L'inégalité de Beniamić-Mikheyev, elle sert un petit peu à justifier la loi faible des grands nombres. Ça veut dire que on va voir quand on va remplacer alpha par un multiple de l'écart type, et donc le alpha au carré ici vient se placer avec le coefficient multiplicateur au carré fois l'écart type au carré, et on aura une simplification, et donc quand on va tendre ce coefficient k tend vers l'infini, 1 sur l'infini, on sait que ça tend vers 0, et on obtient que, en fait, finalement, l'écart, la probabilité que l'écart soit supérieur ou égal au moins alpha, c'est égal 0. Ça veut dire que cet événement est impossible. Et donc, son événement contraire est certain. Ça veut dire que la probabilité que x soit très proche ou reste proche de l'espérance est un événement certain. Voilà. Et allez, on va lancer l'exercice. Donc, c'est vraiment une application directe. Donc, soit une variable aléatoire, déterminer une majoration de chaque probabilité suivante. Alors, si on applique juste ce qui est à droite, donc le premier cas, la probabilité que x moins l'espérance de x supérieure ou égale à sigma de x. Donc, on a pris alpha égale sigma. Donc, ça, par l'inégalité de Beniamić-Mikheyev, c'est inférieur ou égal. Alors, on a dit que c'est sigma au carré de x sur alpha au carré qui est sigma au carré de x. Et donc, ça fait 1. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste une application. Alors, peut-être, je reviendrai au 1b pour corriger ici, correction, pour mettre un petit peu d'ordre. Donc, la probabilité que que l'écart entre x et exponentielle de x soit au moins égal à 2 fois l'écart type de x, est inférieur, donc on a dit c'est sigma au carré de x sur 4 sigma au carré de x, et donc ça fait un quart. Voilà. Regardez, remarquez, quand on avait sigma, on a trouvé une majoration qui est égale à 1. On a augmenté, on a mis 2 sigma, une majoration de 1 quart. Donc, on va prendre à la question C 3 sigma. Je pense que vous commencez un petit peu à deviner ce qui se passe. C'est qu'en fait, plus le multiple de l'écart type important, plus la majoration, elle va être petite. Voilà. Donc ici, c'est 1 sur 9. Voilà. Alors, donc la question 2, on vous dit déterminer un entier naturel n, tel que la probabilité que x, la variable aléatoire, s'éloigne de l'espérance de x de n fois de son écart type soit inférieur à 1%. Alors, il faut d'abord traduire l'énoncé. Qu'est-ce qu'il cherche? La probabilité que x, l'écart en fait, que x s'éloigne, ça veut dire l'écart soit supérieur ou égal à n fois sigma de x. D'accord? Ils veulent que ça soit inférieur à 1%. Mais déjà, par l'inégalité de Beniamić-Mikheyev, IBT, ça, on vient de voir plusieurs cas. Bah, c'est inférieur à sigma au carré de x sur n au carré sigma au carré de x. C'est égal à 1 sur n au carré. D'accord? Donc, eux, ils veulent que cette probabilité soit inférieure à 1%. Donc, il faut chercher, on cherche n entier.
n dans n, tel que 1 sur n carré égale 1%, c'est 0,01. Et donc, c'est une équation simple, donc c'est n carré en fait égale à 100. Ça veut dire n égale 10, puisque n c'est un entier. Alors attention, pour que je sois rigoureux, ou n égale moins 10, mais ça n'appartient pas à n. Voilà. Donc en fait, à partir de n égale 10, vous avez que cette probabilité que l'écart, que x s'éloigne de l'espérance de x de 10 fois l'écart type est inférieur à 1%. Voilà. Alors, la question 3, quel constat peut-on faire? Le constat, c'est plus n est grand, ben, la probabilité, en fait, la probabilité que x s'écarte, probabilité que x moins l'espérance de x supérieur ou égal à n sigma est petite, quoi, est négligeable, quoi. Voilà. Hein, vraiment très petite. Voilà une petite utilisation de l'inégalité de Beniamine-Chebyshev. Alors regardons un deuxième exercice. Donc cet exercice, c'est vraiment calculatoire, on va dire, donc juste pour manipuler. Alors x variable aléatoire, on vous donne l'espérance, c'est 40 et la variance, c'est 8. Donnez une majoration de cette probabilité. Allez, c'est parti, donc correction. Alors 1, donc par l'inégalité de Beniamine-Chebyshev, la probabilité, donc on a la probabilité que x moins 40 supérieur ou égal à 5, c'est inférieur à la variance de x sur 25. D'accord? La variance ici, c'est 8, donc sur 25. Voilà. Et ça, c'est 0,32. Voilà. Donc, ce qui permet de répondre, on a majoré notre probabilité par cette quantité. Alors, la question 2, en déduire une minoration de cette probabilité. Minoration, ça veut dire que voilà, la probabilité de ça supérieur ou égal à quelque chose. Alors, comment on va chercher ça? Alors, regardons. Alors, donc déjà, on va écrire ce qu'on a, l'événement P de x moins 40 supérieur ou égal à 5. Vous savez que cet événement, c'est la probabilité de cet événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Valeur absolue de x moins 40, inférieure stricte à 5. Voilà. Alors, on continue. C'est 1 moins la probabilité. Alors, je vous rappelle, à gauche, c'est que x, valeur absolue de x moins 40 inférieur à 5. Ceci est équivalent à x moins 40. Ça veut dire c'est entre 5 et moins 5. Et donc, c'est x entre 45 et 35. Vous voyez? Donc, c'est 1 moins la probabilité que x soit entre 35 et 45. Là, maintenant, on va utiliser la question 1. Or, donc ça, c'est entre parenthèses pour un petit peu d'ordre. Or, P de x moins 40 supérieur ou égal à 5 est inférieur à 0,32. On remplace cette quantité par 1 moins ce qu'on vient de trouver, c'est 1 moins cette probabilité, d'accord? 1 moins la probabilité que x soit entre 35 et 45, ça c'est inférieur à 0,32. Et là, on obtient une inégalité. Donc alors, pour mettre les connecteurs logiques, donc P de x moins 40 supérieur ou égal à 5 inférieur à 0,32, si et seulement si, équivalent, d'accord? Je m'excuse pour un petit peu moins de rigueur. Et si et seulement si, alors 1 moins 0,32 inférieur ou égal à la probabilité que 35, x soit entre 35 et 45. Voilà, donc ça, alors, c'est 0,68, si et seulement si encore, notre probabilité 35, 5 et 45. Et voilà notre minoration. Donc notre probabilité est au moins égale à
0,68. Voilà. Alors, la dernière question, donner une majoration de la probabilité que x s'écarte de son espérance d'au moins 10. Donc, si on écrit ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent calculer la probabilité que x moins son espérance de x s'écarte d'au moins 10. Bah, par l'inégalité de Biniemi-Tchebychev, c'est la variance de x sur 10 au carré, qui est 100. Mais on sait que la variance, c'est 8. Et divisé sur 100, ça fait 0,0. Voilà. Et donc, on a donné une majoration de notre probabilité par cette quantité. Voilà, donc on n'a pas un problème ici habillé pour interpréter tout ça, mais c'était une application directe. Voilà, bon courage.